À suivre ensuite le sport avec les éliminatoires de la CAN féminine. Le Mali battu hier par le Sénégal 1-0. La Ligue des champions en Europe avec la victoire de Liverpool sur la pelouse de l'Inter de Milan et le nul du Bayern de Munich, c'était à Salzbourg. La chronique judiciaire nous parle aujourd'hui de l'abus de confiance. Nous sommes jeudi 17 février 2022. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Le Centre international de conférence de Bamako a servi hier de cadre de la rencontre entre le Premier ministre et les hauts fonctionnaires de l'administration. L'objectif était la remise officielle du rapport des Assises nationales de la refondation aux communes de l'État, couplé à une rencontre d'envergure avec les fonctionnaires du Mali. Le chef du gouvernement, Choguel Kokala Maïga, donc, a saisi l'occasion pour les exhorter à accorder la plus haute importance au traitement diligent des dossiers avec engagement, dévouement et abnégation. C'est ce que nous dit Nyanya Aliou Traoré. Ils étaient tous présents, des secrétaires généraux aux chefs de service en passant par les directeurs généraux. Tous présents à l'appel du premier responsable de l'administration, le chef du gouvernement. Il s'agissait de les remettre officiellement le rapport des ANR pour exécution. Plus d'1 millier de Maliens avaient participé aux travaux de la phase nationale qui a été sanctionnée par 40 fortes recommandations. Parmi elles, on retient la question de la durée de la transition et celles qui ont trait à la défense, la souveraineté ou encore la lutte contre le terrorisme. Zeini Moulay, président du panel des hautes personnalités des ANR. Ce rapport concentre les espérances des populations du Mali quant au renouveau institutionnel, politique, économique, social, culturel et sécuritaire attendu. Les participants ont procédé au diagnostic sans complaisance et sans tabou de l'état de la nation. Ils ont tiré les leçons du passé et formulé des idées de sortie de crise qui ouvrent aussi des perspectives nouvelles en termes de paix, de sécurité, de stabilité et de développement global. Le président du panel des hautes personnalités soutiendra que la matérialisation des dites recommandations incombera désormais à l'administration qui en sera la cheville ouvrière. Il faut également faire taire les clivages politiques pour avancer pour le chef du gouvernement, tout en remerciant chaleureusement l'équipe binôme Zeini Moulay Hachim Koumaré dira que le pari était loin d'être gagné, mais les résultats sont là pour la grandeur du Mali. Choguel Kokala Maïga, Premier ministre. Oui, le pessimisme, les contrariétés, les vents contraires pour s'opposer aux assises nationales de la refondation n'ont pas eu raison de notre détermination. Je veux dire de la détermination de tout un peuple. Si nous avons pu relever le défi avec succès, c'est aussi et surtout grâce à l'engagement sans faille, au leadership inspirant et à la vision d'un homme. Je veux nommer le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. Choguel Kokala Maïga a aussi rappelé que les ANR ont permis de faire la rectification de la trajectoire de la transition, car elles ont servi de cadre à l'amorçage du processus du Malikoura. Les assises nationales de la refondation ont débouché sur un viatique sûr pour le Mali de demain, grâce à la fine analyse que vous venez de faire de leurs recommandations. Elles se sont distinguées par leur inclusivité, par la profondeur de la situation situationnelle et de la mise en perspective des recommandations. Le Premier ministre a également invité l'assistance à se faire sienne la célèbre citation du président Kennedy. Ne demande pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais demande ce que vous pouvez faire pour votre pays. Chacun de nous devra se poser la question à chaque instant. Qu'est-ce que je dois faire à mon niveau de responsabilité pour que les citoyens soient satisfaits de mes services? Nuit et jour, nous devions être à l'écoute des citoyens, au service desquels
nous sommes en responsabilité. C'est seulement ainsi que nous gagnerons la bataille de la gouvernance vertueuse et de rupture. Aucune difficulté ne devrait nous détourner de cette mission. Certains ont choisi de ne pas participer aux travaux des assises. Il est toujours temps de prendre le train en marche. Je saisis cette occasion encore une fois pour tendre la main afin que tous ensemble, nous jetons les fondations du Mali Kura. Signalons cet hommage appuyé du président du panel des hautes personnalités à l'endroit des femmes, Zeyni Moulay, de recommander au chef du gouvernement de leur accorder une place de choix dans l'administration au regard de l'apport considérable qu'elle pourrait apporter. Des terroristes neutralisés, des bases détruites, du matériel saisi, autant de signes de la montée en puissance des forces armées maliennes dans la deuxième région militaire. Desserrer l'étau autour des populations pour leur permettre d'évacuer leur occupation, telle est la finalité recherchée. Et la région militaire a été dotée des moyens pour le faire, comme ont pu le constater nos envoyés spéciaux Yaya Konaté et Brahima Koulibaly. Au camp Chekou Amadou Tall de Ségou ces derniers temps, un balai incessant de convois militaires. Ici, les patrouilles succèdent aux patrouilles. L'heure est désormais à l'offensive afin de traquer l'ennemi dans ses derniers retranchements. Colonel Didier Dambélé, commandant de la 2e région militaire. Le dernier trimestre a vu, avec la descente des eaux et la praticabilité des pistes, voir quand même un déploiement exceptionnel des forces. Vous avez constaté certains balais, des visites d'autorités sur le terrain pour aller galvaniser les hommes qui ont récemment acquis du matériel de pointe. Vous pouvez constater aussi qu'au niveau du cercle de Nyono, avec ces opérations que nous avons lancées, beaucoup de terroristes ont été neutralisés, du matériel a été saisi, beaucoup ont été mis à la disposition des autorités compétentes pour les investigations. Ces derniers temps-ci, avec les ratissages conjugués de plusieurs positions, le taux s'est vraiment resserré sur des terroristes résiduels qui, quand même, malgré tous nos efforts, détiennent quand même encore une capacité de nuisance considérable. Une menace toujours présente donc malgré les efforts, avec notamment l'utilisation par les groupes terroristes d'engins explosifs improvisés. Les EEI dont la présence ralentit quelque peu la progression des hommes sur le terrain, mais plus pour longtemps au dire du colonel Dambélé. Avec l'usage désormais systématique de chaînes DI et non des EI isolés. Ça avait permis à un certain moment même d'empêcher la circulation sur la RN33 qui est un axe logistique majeur non seulement pour le pays mais pour la sous-région aussi. Alors nos équipes chargées de la neutralisation de ces engins explosifs font du bon boulot sur le terrain. Terroristes neutralisés, bases détruites, matériel saisi, autant de faits illustratifs de la montée en puissance des forces armées maliennes dans la 2e région militaire. La dotation en matériel sophistiqué, le traitement des hommes, mais aussi et surtout la restructuration au niveau de l'armée de terre sont passés par là. Colonel Didier Dambélé. Nous passons de 2 régiments d'armes avec 10 compagnies à désormais 21 compagnies pour la 2e région militaire. À ces forces de la région militaire, nous avons des forces de sécurité qui viennent en renfort dans le cadre du maillage sécuritaire issu du PCIRC. Cela nous a permis sur le plan opérationnel d'assurer quand même un maillage sécuritaire cohérent de plusieurs cercles de la région de Ségou, la région de San, la région de Koutiala et une partie de la région de Mopti, notamment les cercles de Tenenkou et de Iwaru. Des compagnies dotées de moyens propres et projetées avec l'autonomie nécessaire après une préparation opérationnelle, tous les ingrédients de la réussite semblent désormais réunis, ce qui affecte positivement le moral des troupes. Des hommes engagés sans réserve qui ont à cœur désormais la réussite de leur mission. Témoignage. Il nous arrive souvent dans des coins où il n'y a pas un agent de santé civile. Si on est sollicité par la population, on doit porter assistance. Et dans la majorité des cas, partout où on est maintenant, dans ces cadres-là, on porte assistance à la population. Parmi les objectifs majeurs que se fixe la 2e région militaire, une stabilisation de la zone office du Niger. Cela pour permettre aux géants rizicoles d'atteindre ses pleines capacités de production après une campagne et une contre-saison quelque peu perturbée par la menace terroriste.
Le centre Jimmy Carter met sur la table des signataires l'accord pour la paix et la réconciliation nationale issu du processus d'Alger, 6 rapports et recommandations pour examen. Le séminaire organisé à cet effet a pour but d'analyser le contenu des 10 documents afin de la traduire en actions concrètes. Fadema Keita. Le séminaire de 2 jours en cours invite les représentants des 10 départements ministériels, des mouvements signataires et de l'inclusivité dont la CEMA, de la MINUSMA, des commissions de mise en œuvre et de suivi de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale issu du processus d'Alger et autres, à examiner les observations et recommandations des 6 rapports élaborés par le centre Jimmy Carter. Les perspectives sur la mise en œuvre du dit accord et son impact à moyen terme avec en toile de fond les réflexions sur les conditions de son parachèvement sont entre autres thématiques réparties entre les 4 groupes de travail constitués. Ambassadrice Bissa Williams, conseillère spéciale pour le Mali au centre Jimmy Carter. Nous avons publié des rapports, voyagé dans tout le pays pour observer le rythme et l'impact de la mise en œuvre. Notre objectif a été et reste de vous apporter une appréciation indépendante et des observations et recommandations pour aider à faire avancer la mise en œuvre de l'accord de paix. Le chef de la délégation de la CEMA au CSA trouve l'espace propice à l'avancée de la mise en œuvre de l'accord qui, selon lui, va à pas de caméléon. Ataï Ag Mohamed. Il faut clairement reconnaître que l'entame des questions de fond, en l'occurrence celle relative à la lettre de l'accord, reste jusqu'ici de l'ordre de l'incertitude et de l'hésitation. Au regard des thèmes de référence de cette rencontre, et particulièrement du déroulé proposé, il s'agira sans nul doute de passer en revue le contenu de l'observation effectuée, d'exploiter les recommandations faites et de convenir d'une stratégie de leur intégration en faveur de l'application et du suivi de l'accord pour la paix et la réconciliation. Les débats pilotés par des modérateurs et experts facilitateurs en cohésion sociale restent des pistes de solutions aux difficultés et problématiques récurrentes qui freinent le processus de mise en œuvre et de suivi de l'accord. El Gassim Mouane, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies au Mali. Je forme donc l'espoir que les discussions, les échanges vont être extrêmement constructifs, orientés vers la recherche de solutions. Bassili Koulibaly, chef de cabinet du ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale. C'est l'occasion, au nom du ministre de la Réconciliation, de remercier et de féliciter le centre Carter pour son accompagnement en direction du Mali par la production de 6 rapports qui sont des boussoles. Ils ont permis aux parties signataires de mesurer les réalisations, les insuffisances et surtout prendre connaissance de leurs responsabilités dans la mise en œuvre efficiente des actions préconisées dans le document de paix. Le séminaire n'a pas pour mission de produire une nouvelle feuille de route détaillée et actualisée, mais d'esquisser les éléments de plan d'action et de proposer des mécanismes d'accompagnement afin de favoriser à moyen terme le parachèvement de la mise en œuvre de l'accord. Le projet d'amélioration de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement dans la région de Koulikoro a bénéficié d'une augmentation budgétaire de plus de 3 milliards de francs CFA en 2022, signée entre le Mali et la Belgique. Une information donnée lors de la première session ordinaire du comité de pilotage qui a passé en revue les points saillants à l'ordre du jour. C'est ce que nous dit Jules Sambou-Sissoko. La première session ordinaire au titre de l'année 2022 du comité de pilotage du projet d'amélioration de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement PEPAC dans la région de Koulikoro doit examiner et approuver l'état de mise en œuvre des recommandations des sessions de 2021 et du rapport de résultats, la programmation opérationnelle et financière annuelle 2022 et des propositions de modification budgétaire. Enabel, agence de coopération belge, est le partenaire stratégique dans la mise en œuvre du PEPAC. Johannes Sort, représentant et résident de Enabel au Mali. On est en train de construire la station de traitement de boue de vidange qui va traiter toutes les eaux noires de la ville. Et ce n'est pas seulement la station qu'on construit, on est en train de discuter justement, comme je disais, avec les autorités, la gestion de cette station, l'approvisionnement, donc la collecte des eaux usées dans la ville.
où elles sont traitées et séparées en une fraction eau utilisable et une fraction qui pourrait être utilisée comme engrais organique et des sous-produits. L'ambition, l'objectif est de faire de Koulikoro dans quelques années une ville beaucoup plus propre, beaucoup plus sain à vivre. Et dans cela, on a l'appui à 200% des autorités de la ville de Koulikoro. Les acquis du PEPAC sont à consolider avec une augmentation budgétaire de 3 935 millions de francs CFA. Al-Husseini Baba Touré, conseiller aux affaires économiques et financières du gouverneur de Koulikoro. Il est à rappeler que les membres du comité de pilotage ont pris des décisions relatives à la prolongation de la durée de mise en œuvre du projet. Je me réjouis du fait que ces décisions aient été suivies d'effet grâce à la signature d'échanges de lettres entre la Belgique et le Mali ayant permis d'augmenter le budget du PEPAC d'un montant total de 6 millions d'euros, soit 3 935 742 000 francs CFA. À cette occasion, permettez-moi de remercier une fois de plus la coopération belge. La finalité du projet d'amélioration de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement est d'assurer le bien-être des populations de la région de Koulikoro. Koulikoro, Jules Samou Sissoko, Adama Sengaré pour l'ORTM. Deux mots de l'actualité hors du Mali, l'Union européenne et l'Union africaine qui se réunissent aujourd'hui et demain en sommet à Bruxelles. Pas moins de 80 chefs d'État et de gouvernement sont annoncés dans la moitié en provenance du continent. Les débats seront focalisés sur les questions de migration, de climat, de sécurité ou encore de gouvernance. Un des objectifs de ce 6e sommet sera de relancer une relation mise à rude épreuve par la crise du coronavirus. À Madagascar, 134 000 élèves n'ont toujours pas pu revenir sur les bancs de l'école à cause des dégâts au niveau des infrastructures scolaires, mais aussi parce que les salles sont utilisées comme hébergement. Il s'agit notamment des élèves résidents dans les zones les plus impactées par le cyclone. Sur la grande île, 2600 classes ont été totalement détruites et 2000 ont été endommagées. L'UNICEF prévoit d'équiper 500 écoles en fourniture scolaire et d'appuyer une partie des écoles décoiffées dans les achats de tôles. Le ministère de l'Éducation nationale de Madagascar vient d'autoriser les établissements scolaires à rattraper les heures de cours perdues durant les 2 prochaines périodes de vacances. Le sport résumé ici par Abdul Karim Kaba. Commençons cette page des sports par cette conférence de presse tenue hier par le président de la Fédération malienne de football, Mamoudou Touré Dibavié. Objectif, tirer le bilan de la CAN 2021 marqué par l'élimination des Aigles du Mali en 8e de finale et préparer les barrages de la Coupe du Monde face à la Tunisie en mars. À cette occasion, le staff technique sera renforcé par un collège. Le compte rendu de la conférence de presse avec Sragatou Sissi. L'élimination des Aigles du Mali en 8e de finale de la CAN, la 2e consécutive, n'est toujours pas digérée par les supporters. Le président de la Fédération malienne de football, Mamoudou Touré, vu l'urgence, rencontre la presse pour tirer le bilan de la participation malienne. L'État a mis à disposition tous les moyens nécessaires pour nous permettre de nous surpasser. Au Cameroun, nous étions parmi les pays les mieux installés et les mieux logés. Le résultat pour lequel on s'est tous mobilisés n'a pas suivi. La Coupe d'Afrique a été un échec. Le prochain défi des Aigles, c'est les préparatifs des matchs de barrage de la Coupe du Monde Qatar 2022 contre la Tunisie en mars. Une décision importante a été prise par le comité exécutif de la FEMAFOOT, la composition d'un collège autour du sélectionneur Mohamed Magasuba. Mamoudou Touré, président de la FEMAFOOT. Nous avons pris attache avec Frédéric Oumar Kanouté, avec Cédric Kanté. Seydou, je ne l'ai pas eu au téléphone, mais par personne interposée, on a pu échanger. Nous avons échangé également avec Momo Sissoko, avec Eric Sekouchel. Nous nous sommes dit, il y a 4-5 ans que Magasuba gère l'équipe nationale du Mali. Et aujourd'hui, on est en phase de jouer un grand coup à travers les 2 matchs de la Coupe du Monde. Donc nous nous sommes dit, il faut le concours d'autres experts. Le président Touré demande le pardon et l'union sacrée au peuple malien. La Coupe du Monde, une occasion rêvée
pour cette génération, a conclu le président de la FEMAFOOT. Sur le continent, l'actualité reste dominée par le dernier tour des éliminatoires de la CAN féminine Maroc 2022. Un match allé joué hier à domicile, le Sénégal a battu le Mali par le minimum d'1-0. Mardi prochain, ici à Bamako, les Aigles dames tenteront de renverser la situation au compte du match retour. En Europe, match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Red Bull Salzbourg de nos compatriotes Mohamed Kamara et Sékou Koïta a tenu en échec le Bayern Munich, score final 1-0. Dans l'autre rencontre de la soirée, Liverpool s'est imposé en Italie 2-0 face à l'Inter Milan. Ces matchs allés de la Ligue des Champions d'Europe se poursuivront la semaine prochaine avec 4 rencontres. À présent, la leçon du sport. Pour terminer, la leçon du sport de ce jeudi porte sur le ballon en jeu ou hors du jeu. Un ballon mis en jeu ou hors du jeu obéit à des règles auxquelles les arbitres veillent en football. Quelles sont les conditions du ballon en jeu ou pas? Élément de réponse dans cette leçon du sport que nous propose Isaac Tienou. Il est difficile de jouer au football, voire impossible, s'il n'y a pas un ballon en jeu. Ce ballon indispensable pour la pratique du football est régi par une loi quant à sa mise en jeu ou hors du jeu. Les conditions de mise en jeu sont précises, nous dit Ibrahim Aboubakar Aïdara, instructeur national des arbitres. Le ballon est en jeu dans toutes les autres situations où il touche un arbitre, de même que lorsqu'il rebondit dans le terrain après avoir touché un poteau, la barre transversale ou un drapeau de coin. Dans certaines situations, on peut dire que le ballon est hors du jeu. Le ballon est hors du jeu quand il a entièrement franchi la ligne but ou la ligne touche à terre ou en l'air. Le jeu a été arrêté par l'arbitre. La reprise du jeu obéit à des règles que l'arbitre fait respecter, mais la reprise du jeu restera celle consécutive à l'arrêt. Ibrahim Aboubakar Aïdara. Le ballon touche un arbitre, reste sur le terrain et une équipe peut entamer une attaque prometteuse ou entre directement dans le but ou est récupéré par l'équipe adverse. Dans ces 3 cas de figure, le jeu doit reprendre par une balle à terre. Le ballon en jeu ou hors du jeu est régi par la loi numéro 9 du football. Chronique judiciaire. Elle nous parle aujourd'hui de l'abus de confiance, souvent en rediffusion avec Adama Djimde. Les relations humaines sont dans certains cas basées sur la confiance réciproque. Des fois, cette confiance se trouve être abusée, créant du coup ce qu'on appelle juridiquement un abus de confiance. C'est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien qui lui ont été remis et qu'elle a accepté dans le but de les rendre. Aldjouma Abdoulaye Yalkouye, vice-président du tribunal de grande instance de la commune 2. Par exemple, lorsque je vous donne ma moto pour amener à la maison, mais lorsque vous, au lieu d'amener à la maison, vous partez vendre, vous êtes dans le cadre de l'abus de confiance. Les éléments constitutifs de l'abus de confiance, c'est le détournement. Il faut qu'il y ait un préjudice et il faut qu'il y ait une intention. C'est-à-dire que lorsque vous détournez l'objet qui vous a été confié, c'est un élément constitutif de l'abus de confiance. Et lorsque cela porte préjudice à l'intéressé, on est dans le cadre de l'abus de confiance. Et lorsque vous avez l'intention frauduleuse pour vraiment détourner les biens qui vous a été confié, l'objet ou bien une somme d'argent, un objet mobilier qui vous a été confié, on est dans le cadre de l'abus de confiance. Donc, les éléments constitutifs de l'abus de confiance sont le détournement, le préjudice et une intention. L'un des éléments constitutifs de l'abus de confiance est le détournement qui est caractérisé par la non-restitution de la chose remise à titre temporaire. Les détenteurs de cette chose se comportent comme le possesseur, voire le propriétaire, ce qui entraîne une privation de droit légitime de ce dernier. L'abus de confiance est un délit puni de 6 mois à 3 ans d'emprisonnement et facultativement à une peine d'amende allant jusqu'à 1 220 000 francs CFA à la République du Mali. Les preuves de l'acte matériel du détournement vont de l'usage abusif au retard de restitution en passant par le refus de restituer et l'impossibilité de le faire. Le préjudice subi par la victime constitue un élément essentiel du délit. Il suffit que l'acte incriminé soit susceptible de priver le propriétaire de ses droits. Voilà, 13h passées de 25 minutes, c'est la fin de ce journal. Mise en onde assurée par Absé Traoré Sidi Koulibaly et réalisation de Baba Diarra, coordination Ousmane Dao, présentation Khalifa Nama Traoré. Merci de nous avoir suivis. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de l'ERTM. À très bientôt.